Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le test du Zoom H1 avec donc son pack d'accessoires. Donc le pack d'accessoires, on y reviendra en deuxième partie de vidéo. On va commencer par voir donc le Zoom H1. Donc moi je l'ai déjà déballé, hein. Je le teste déjà depuis 4-5 jours. Je vous ai déjà même sorti une ou deux vidéos qui sont enregistrées avec. Donc qu'est-ce qu'on va retrouver dans la boîte? Donc on va avoir une carte mémoire 2 Go, donc en micro SD, parce qu'il faut savoir qu'il n'a pas de mémoire interne. Les différentes notices ainsi que les licences. Donc sur celui-ci, il y a la licence pour Cubase LE et Wavelab LE. Et bien sûr, le Zoom H1 avec sa pile d'alimentation. Bon, moi personnellement j'utilise une pile rechargeable, donc en fait il s'alimente avec une pile standard type LR6. Moi personnellement j'ai préféré utiliser une pile rechargeable niveau pratique. Donc il faut savoir, voilà, il n'y a pas de batterie, mais la pile selon le constructeur donne environ 10 heures d'autonomie. Au jour d'aujourd'hui, je pense que voilà, c'est pas une donnée qui est fantaisiste, parce que bon, moi je l'utilise déjà depuis, je vous dis, depuis une dizaine de jours. J'ai fait pas mal de tests d'enregistrement avec. J'ai toujours les 3 barres sur ma première pile, donc il y a pas de souci de ce côté-là. Donc on va faire un petit peu le tour. Donc ici on va retrouver donc les deux micros, qui sont deux micros à condensateur. Sur le dessus, donc on va avoir l'écran, ainsi que le bouton d'enregistrement. Sur le premier côté, on va retrouver la sortie, donc vous avez une pré-écoute en direct. Même si vous êtes hors enregistrement, vous entendez directement votre micro. Votre réglage de volume de casque, donc de pré-écoute. Ici, vous avez pour la carte micro SD, donc l'emplacement. De l'autre côté, on va retrouver le port mini USB, donc qui va vous servir pour le transfert sur ordinateur, pour vous servir aussi, si vous le mettez à jour, pour vous en servir de micro sur PC, et aussi pour l'alimenter. Par contre, si vous mettez une pile rechargeable, vous ne pourrez pas la recharger via ce port-là. Ici, vous avez le bouton on-off, et dans l'autre position, hold, pour bloquer tous les boutons, si vous voulez le mettre dans la poche, par exemple avec un micro-cravate. Ici, le bouton supprimer. Avance et recul, play pause, standard, et le gain du micro, plus moins. Derrière, on va retrouver 3 boutons. Ici, donc le format, soit en Wave, soit en MP3. Là, ça va influer sur les temps. Sur une carte 2 Go en Wave, vous allez avoir un petit peu plus de 3 heures, et 35 heures en MP3. Réellement, la différence n'est pas flagrante. Vous pouvez rester en MP3, vous n'aurez pas de grosse perte de qualité. Ici, vous avez l'auto-level. En fait, l'auto-level, tout simplement, dès que vous allez arriver à saturation, il va régler son gain automatiquement. Ça fonctionne plutôt bien, mais je vous le déconseille parce que réellement, en fait, quand vous allez l'utiliser, vous allez vraiment sentir les différences de niveau. D'un coup, vous allez sentir que le son baisse, après que le son revient. J'ai pas trouvé ça... Enfin voilà, moi j'ai pas vraiment trouvé cette fonction propre à l'écoute. Ici, on a le low cut. Donc le low cut, c'est quoi? En fait, ça va vous couper un petit peu toutes les basses fréquences, de façon à ce que quand vous ayez un petit peu de vent ou autre, ça ne soit pas saturé. Donc voilà. Après, donc niveau utilisation, il est franchement d'une grande simplicité. Vous avez juste à gérer votre volume de gain, vous activez ou pas le low cut derrière, vous lancez vos enregistrements, vous arrêtez. C'est franchement extrêmement simple. Au niveau de la qualité, ben écoutez, franchement c'est très propre, que ce soit le micro en lui-même ou l'entrée micro. Donc l'entrée micro, il faut savoir que c'est une standard qui délivre 2,5 volts. Donc pour la plupart des micros, il n'y aura pas de souci. Sachez que certains micros, voilà, nécessitent ces 2,5 volts. Celle-là les a, donc il n'y a aucun problème. Sinon voilà, ça fonctionne très bien. Là, ce que je vais faire, c'est que pour la suite, donc, je vais vous présenter les accessoires. Après, on va parler des avantages et des défauts de ce zoom. Et pour cette deuxième partie, tout simplement, je vais enregistrer avec le Zoom H1. Comme d'habitude, je vous mettrai aucune modification. Je vais vous mettre le son tel quel, comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu ce que ça donne.
Donc je reprends avec le zoom. Voilà, donc on se retrouve avec le zoom H1 cette fois-ci en enregistrement. Donc entre temps, comme vous voyez sur la vidéo, donc je lui ai mis sa bonnette, tout simplement parce que je trouve que c'est assez indispensable sur ce micro-là. Donc cette bonnette, elle fait partie du pack accessoire. Donc le pack accessoire, il va vous le falloir, j'ai presque envie de dire exclusivement que pour la bonnette. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que malheureusement, je trouve que les autres accessoires sont pas forcément très utiles ou de très bonne qualité. Ça, c'est un petit peu le défaut. Donc dans ce pack accessoire, qu'est-ce qu'on va retrouver? Donc la bonnette qui est ici. Donc qui va vous faire un petit peu office de filtre anti-pop. Vous allez retrouver le câble USB, parce qu'il faut savoir que le câble mini USB n'est pas fourni avec. Donc bon, moi je ne l'ai pas déballé parce que j'en avais déjà un. Mais bon, si vous achetez le zoom, il faut prévoir un câble mini USB si vous ne prenez pas le pack accessoire. Ensuite, on va retrouver le bloc secteur. Donc qui va vous servir tout simplement, vous servir du zoom sur secteur et non sur batterie quand vous êtes chez vous pour enregistrer. Donc un bloc de secteur tout à fait classique, un petit peu comme un chargeur de téléphone, c'est un 1 ampère. Ensuite, on va avoir une poignée. Donc en fait, ça, vous la vissez en dessous et c'est une poignée pour tenir le micro. Mais alors, je vous la déconseille très fortement parce qu'en fait, le problème du zoom H1, c'est que du moment où vous l'avez en main, on entend les bruits de manipulation. C'est le gros souci qu'il a. Et avec cette poignée, c'est pareil, vous allez entendre tous les bruits de manipulation. Donc c'est quasi inutilisable. Donc ça, voilà, pour moi, c'est un accessoire qui sert à rien. Enfin voilà, qui malheureusement, voilà, comme je vous dis, on entend trop quand vous l'avez en main, c'est vraiment dégueulasse, quoi. Ensuite, vous allez retrouver un petit trépied, bon, qui peut rendre service. Après, pour être franc, c'est extrêmement cheap. C'est vraiment le petit trépied qu'on retrouve sur Amazon à 2 ou 3 euros. Bon, après, il fait son job hein, pour vous le caler. Ça suffira largement, il n'y a pas de souci. Mais bon, c'est pas top qualité. Et pour finir, une housse. Alors cette housse, elle pourrait n'avoir aucun défaut, mais malheureusement, c'est pas le cas. Elle est de très bonne qualité. Franchement, là-dessus, rien à dire. Le gros souci qu'il y a, c'est que quand la bonnette est montée sur le micro, vous ne pouvez pas le rentrer. Elle est faite vraiment pour le zoom sans la bonnette. Donc ça, c'est vraiment un très gros défaut, je trouve. Parce que généralement, le micro, vous allez forcément l'utiliser avec la bonnette. Et là, c'est dommage d'avoir une housse et d'avoir la bonnette qui traîne à côté. Donc, malheureusement, moi, je trouve que le pack accessoire, bon, vous êtes un petit peu obligé de l'acheter. Parce que comme je vous dis, surtout pour la bonnette, sachant que le reste, bon, le câble, tout ça, normalement, vous avez le chargeur. Je vous dis, un chargeur de téléphone fait très bien l'affaire. Fait l'alimentation. Là, malheureusement, c'est vrai que c'est un petit peu le point faible. Je trouve vraiment dommage que le câble USB et la bonnette ne soient pas fournis d'origine. Il faut savoir qu'un câble USB, c'est quand même ce qu'on devrait retrouver de base avec un appareil. C'est dans tous les autres appareils. Venant de cette marque-là, qui a quand même bonne réputation, je suis un petit peu déçu. J'aurais presque préféré ne pas avoir la carte de mémoire de 2 Go et avoir à la place le câble USB, voire la bonnette. Parce que bon, la bonnette est quand même indispensable. Je ne veux pas dire que c'est catastrophique sans la bonnette. Moi, je l'ai utilisé pendant quelques jours sans l'avoir. J'ai reçu le pack hier. Ça fonctionne, mais bon, c'est beaucoup plus sensible. Après, attention, cette bonnette-là, ça sera vraiment à usage, on va dire, un petit peu anti-pop. Pour le vent, il vous faudra plutôt ce qu'on appelle un dead cat, chat mort en français, si vous préférez, qui sont les bonnettes, vous voyez, avec vraiment les comment on peut appeler ça, genre de fourrure un petit peu. Qui sera plus adapté pour le vent. Mais celle-ci, voilà, en intérieur, fait très bien son job. Au niveau de la qualité, vous allez pouvoir en juger par vous-même. Comme je vous dis, je vous poste la vidéo brute. Je ne ferai aucun traitement de son. Vous allez voir qu'à part un bruit de fond qui est assez persistant, mais qui s'enlève très facilement avec Audacity, la qualité est là. On est quand même sur un produit qui tourne actuellement à 83 euros. C'est franchement très bon. L'autonomie est là. Moi, comme je vous dis, j'ai toujours mes 3 barres... de batterie, alors que c'est une pile rechargeable qui généralement a un petit peu moins de capacité, et je l'ai depuis
depuis que j'ai l'appareil. J'ai déjà fait pas mal de tests avec. Donc ça tient plutôt bien. Donc vraiment dommage qu'on soit obligé de passer par ce kit accessoire. Bon, c'est un kit accessoire qui coûte 14 euros, c'est pas non plus démesuré. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas au moins le câble USB et la bonnette fournie avec. Parce que comme je vous dis, moi réellement, la housse, je vais pas utiliser parce que comme je vous dis, il faut démonter la bonnette à chaque fois. Le pied, je pense que j'ai des pieds de meilleure qualité. Ça, c'est totalement inutile. Comme je vous dis, ça retransmet tous les bruits. Ça, on peut l'avoir avec un simple chargeur de téléphone. Et généralement, un mini USB, tout le monde a ça. Donc, réellement, on achète un peu le kit que pour la bonnette, voire le bloc d'alimentation. Mais je trouve ça un petit peu dommage. Donc, ça va être pour moi le point faible. Après, sinon, sur le reste, franchement, au niveau qualité son, j'ai pas vraiment trouvé de point faible pour ce prix-là. Moi, c'est plus, comme je vous dis, une question d'accessoires. Je trouve dommage que d'un côté, on a un produit quand même qui est assez qualitatif. Et de l'autre côté, on se retrouve avec un pack accessoire un petit peu premier prix. Ça m'a fait un peu penser à un pack accessoire pour enregistreur bas de gamme à 20 euros, quoi. C'est vrai que c'est vraiment dommage de ce côté-là. Sinon, voilà, c'est un bon produit. Moi, je vous le conseille pour de l'enregistrement. Sincèrement, c'est très bien pour mettre en plus de votre caméra. Si vous avez comme moi pas d'entrée micro, moi j'ai tout simplement pris ce petit adaptateur qui en fait se met sur le sabot de ma caméra. Et après, tout simplement, qui me permet de monter le zoom directement dessus. Donc avec une petite tête orientable. Voilà, donc ça me permet voilà, de pouvoir le monter dessus. Donc ça, c'est un petit accessoire qui peut être sympa pour vous en servir sur votre caméra. Sinon, ben, comme je vous dis, très bon produit. Vous jugerez par vous-même. Je vous ferai d'autres tests par la suite avec un autre micro parce que je vais vous faire un test d'un micro de chez Rode prochainement. Ça permettra de faire des comparatifs entre le Zoom H1 et le Rode et de voir un petit peu comment le Zoom fonctionne avec des micros externes. Voilà, je pense avoir fait un petit peu le tour. Donc voilà, comme je vous dis, très bon produit, simple à utiliser, pas besoin d'avoir de connaissances en audio. Vous allumez, vous appuyez sur enregistrer et c'est parti. C'est pratique, donc bonne autonomie, il y a quand même voilà, pas mal d'avantages, même si une batterie peut-être aurait été un peu mieux qu'une pile, mais bon, l'autonomie est là, on va pas forcément se plaindre pour cette gamme de prix là. Sur ce, ben, comme d'habitude, n'hésitez pas dans les commentaires si vous avez des questions, et moi je vous dis à une prochaine vidéo, allez, ciao ciao.